Si Dieu existe, il y a 3 possibilités. Il est soit ignorant, soit incapable, soit malveillant. En restant rationnel et logique, on ne peut arriver qu'à cette conclusion. La raison à ça est simple. Il existe le mal dans l'univers. En gros, ce que dit ce monsieur, c'est que Dieu ne peut pas être à la fois tout-puissant et parfaitement bon. Car s'il est tout-puissant, il a la capacité de faire disparaître le mal. Et s'il est parfaitement bon, eh bien, il a le devoir moral de le faire. Or, dit-il, il est évident que le mal existe. Donc, le Dieu tel que nous le concevons n'existe pas. On en revient ici, en fait, à l'éternel argument athée. L'existence du mal prouve l'inexistence de Dieu. Mais ce raisonnement ne tient pas. Il ne prouve pas qu'il y a contradiction logique entre existence du mal et existence de Dieu. Pour qu'il y ait contradiction, il faudrait prouver qu'il ne pourrait y avoir aucune bonne raison qu'un Dieu bon permette l'existence du mal. Et c'est là le problème de cet argument. Parce que nous-mêmes, malgré notre intelligence limitée, nous pouvons tout à fait imaginer certaines bonnes raisons que Dieu pourrait avoir de laisser le mal exister. Par exemple, pour respecter notre liberté, ou bien pour nous permettre de grandir et de devenir plus forts à travers l'épreuve, comme un bon père de famille laisse parfois ses enfants tomber lorsqu'ils apprennent à marcher. Je ne dis pas que ces exemples sont les vraies raisons et les bonnes raisons pour lesquelles Dieu permet l'existence du mal. Je dis juste que nous-mêmes, malgré notre intelligence limitée, malgré notre intelligence infiniment inférieure à celle de Dieu, eh bien, nous pouvons trouver de bonnes raisons pour lesquelles Dieu pourrait permettre l'existence du mal. Autrement dit, il n'y a pas contradiction formelle entre existence de Dieu et existence du mal. Dieu pourrait tout à fait avoir de bonnes raisons de permettre l'existence du mal que nous ne comprenons pas. Tout ce que l'existence du mal prouve, c'est que le mal existe. Ceci étant dit, il nous faut encore ajouter une chose. Dieu n'est pas seulement tout-puissant, il est aussi parfaitement juste et parfaitement sage. Lorsqu'un juge condamne un criminel à la prison, ce n'est pas par cruauté ou par manque de bonté, mais par justice. Le mal qui arrive à ce criminel est la juste conséquence de ses actions. Or, nous dit la Révélation, l'homme, dès l'origine, a gravement offensé son Créateur. Et la juste conséquence de son action, c'est l'entrée dans le monde de la souffrance et de la mort. Voilà une des raisons de l'existence du mal. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu, dans sa bonté, dans sa justice et dans sa sagesse, n'est pas resté indifférent. Il est venu dans le monde pour mourir à notre place sur la croix, pour prendre sur lui la juste conséquence de notre faute, afin que, à la fin de notre vie terrestre, nous puissions vivre avec lui dans un monde libéré de la souffrance et de la mort.